Aujourd'hui, nous allons parler. Nous allons parler sur la prière. Il nous faut prier. Il nous faut prier au minimum 1 heure. Chaque jour à la maison. Avant d'aller au travail. Avant de faire quoi que ce soit à la maison. Au moins. Au minimum, il nous faut prier 1 heure par jour. Nous allons savoir le pourquoi de cela. C'est très important. Ici, nous voyons David dans les psaumes 5. David en train de prier. Nous sommes dans psaume 5, à partir du verset 2. Il a dit, prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute ma souffrance. Et sois attentif à mes cris. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. David dit, c'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Vous voyez ici David, c'était un homme comme vous et moi. Il était comme moi. Dans la vie de cet homme, il ne cherchait pas une aide mondaine. Il cherchait son aide auprès de l'Éternel. Il y avait beaucoup d'ennemis autour de lui. Mais vous également aujourd'hui, si vous mettez votre cœur comme David l'avait mis, David, comme il avait mis son attention, il n'a pas regardé les choses qui se passaient dehors, mais sa confiance était basée dans la parole de Dieu. Chaque matin, il avait tourné son cœur dans la prière. Mais nous voyons aujourd'hui que beaucoup d'hommes ce matin, quand ils se lèvent le matin, tout d'un coup, ils vont penser à prendre le café et aller directement au travail. La vie que nous avons sur terre, nous avons 2 voies. Nous avons la voie qui conduit directement en enfer. Et l'autre voie conduit directement à Dieu. En enfer, hein, il n'y a pas d'effort à fournir pour aller là-bas. Mais pour aller vers Dieu, il faut fournir beaucoup d'efforts. Qu'est-ce que l'effort qu'il faut fournir? Il faut que votre corps meure. Il faut que vos sentiments meurent. Il faut que vos pensées deviennent les pensées de Dieu. Alors que vous qui êtes humain, étant humain, comment vos pensées vont être semblables à celles de Dieu? Comment vos pensées seront semblables à celles de Dieu? C'est Dieu lui-même qui peut rendre cette chose possible. Comment Dieu rendra-t-elle la chose possible? Alors que vous deux, vous ne parlez même pas. Aucune communion entre vous et Dieu. Vous ne vous connaissez même pas. Comment Dieu pourrait être votre ami? Beaucoup disent que Dieu est mon Dieu. D'autres disent que Jésus est mon ami. Mais comment est-ce qu'un ami avec qui vous ne parlez même pas? Est-ce qu'un ami à qui vous tenez beaucoup, vous pouvez lui parler seulement 2 minutes? Ici, David, ici, David montre toute son affection et sa confiance envers Dieu. Il a dit, prête l'oreille.
à mes paroles, ô Éternel, verset 2, à mes souffrances. David parlait avec Dieu. Il est venu parler à Dieu de toutes ses souffrances. La souffrance qui était en lui. David n'a pas pris le téléphone pour appeler des amis. Ou de parler de cela à sa famille. Oh, ma famille, moi aussi je ne vis pas bien, mes choses ne marchent pas bien. Mais ici, David, il avait des souffrances. Il a demandé à Dieu de prêter l'oreille, d'écouter ses gémissements, ses souffrances. Donc David a pris le temps d'expliquer à Dieu ses problèmes. Il a dit à Dieu, sois attentif. Est-ce que vous dites à Dieu d'être attentif? Sois attentif à mes cris. Mon roi et mon Dieu. À toi, c'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Faites-vous cela? Est-ce que les hommes font cela? Les hommes pensent avec Dieu pendant 2 minutes. Oh, Dieu, je te dis merci, amen. Même pour manger, les hommes oublient de prier pour la nourriture. Même pour sortir, ils oublient de demander à Dieu la permission. Alors que vous ne connaissez pas la vie que vous avez. La vie que vous avez, ça appartient à Dieu. Et c'est lui qui dirige votre vie. Il sait quand est-ce que la vie qu'il a donnée va retourner à lui pour lui rendre compte. Nous allons voir le Seigneur lui-même. Lui qui est l'image que nous devons suivre. Il a dit lui-même, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Regardez lui-même qui est parfait. Regardez sa façon de faire. Dans le livre de Marc, nous sommes dans Marc, Marc 1. Nous sommes dans Marc 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Vers le matin, il faisait encore sombre. Les hommes dormaient encore. Le Seigneur se leva et sortit pour aller dans un lieu de désert. Là, il priait. Pourquoi avait-il fait cela? Parce que quand il priait, dans la journée, quand il commençait à travailler, il va rencontrer beaucoup de problèmes. Dans ces problèmes, il va les surmonter seulement par la prière. Très tôt matin, quand vous vous réveillez, vous commencez à prier. Vous laissez votre lit. Vous venez au salon. Vous mettez un cantique. Vous commencez à chanter. Même 1 heure seulement. Priez seulement 1 heure. Je vous dis, frère bien-aimé, je vous dis, sœur bien-aimée, quel que soit votre problème qui vous tourmente, vous allez vaincre cela. Jésus nous a montré un modèle. Si nous ne voyons pas cela dans notre vie, parce que notre corps est rempli de faiblesses. Comme le corps est rempli de faiblesses, nous écoutons l'état de notre corps, cette faiblesse. Écoutez une chose. Dans le livre de Matthieu 27, chapitre 26, Matthieu, il fallait que Jésus soit vendu. Quand il a été vendu par Judas, il savait qu'on allait venir l'arrêter. Il le savait.
Mais c'est vrai qu'il allait confronter une épreuve. Matthieu 26. Matthieu 26, verset 39. La Bible nous dit ceci. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus, il a pris les disciples avec lui pour aller prier. Il les a laissés quelque part. Lui, il est parti prier plus loin. Mais quand il priait, maintenant il est revenu pour retrouver les disciples, pour voir s'ils priaient ensemble avec lui. Il les a trouvés endormis. Il a dit à Pierre, Pierre, tu n'as pas pu veiller avec moi même 1 heure. Regarde Dieu qui a créé le ciel. Lui qui a pris un corps. Il a dit même pas 1 heure. Ils n'ont pas pu prier avec lui. Ils n'ont pas pu prier avec lui. Il a dit, tu n'as même pas pu prier avec moi même 1 heure. Il savait qu'est-ce qui empêchait les disciples de prier avec lui. C'était leur corps. Nous avons un corps de péché. Ce corps est rempli de faiblesse. Ce corps qui se fatigue. Ce corps nous empêche de faire le service de Dieu. Ici, Jésus leur a dit, vous n'avez même pas pu veiller avec moi 1 heure. Ils ont dit ici, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il est dit, priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. La tentation est là tous les jours. Vous ne pouvez pas l'éviter. Pour être debout devant la parole de Dieu, la prière d'1 heure chaque jour est très importante. La prière de jeûne est très importante. Pourquoi la prière de jeûne? Parce que les jeûnes délivrent la personne des tentations. Les jeûnes délivrent de la maladie, délivrent de la persécution de ce monde, au niveau de la famille, au niveau de la société, dans les mondes des ténèbres que nous ne voyons pas. Le combat est tellement rude. Si vous connaissez comment Dieu combat pour vous, vous devriez être fortifié aujourd'hui pour prier. Parce que le corps est faible. Mais si vous acceptez la faiblesse de votre corps, qu'elle domine sur vous, vous allez tomber. Vous n'allez pas vous mettre debout. Mais si maintenant la faiblesse se manifeste devant vous, celui qui a fait cette expérience, même s'il se réveille, le sommeil est encore là sous ses yeux. Mais comme les personnes connaissent maintenant l'importance, pourquoi je dois prier, elle va se mettre à genoux. Quand elle commencera à prier, en chantant le cantique, directement l'Esprit de Dieu va descendre et chasser la faiblesse de votre corps, chasser la fatigue, chasser la maladie, chasser tout ce qui n'est pas de Dieu. L'Esprit va prendre possession dans votre corps. 10 minutes après, à 15 minutes, vous verrez que le Saint-Esprit va prendre possession de votre corps. Depuis que la faiblesse qui était sur vous ne sera plus là. La faiblesse nous emmène dans les difficultés.
Si vous ne priez pas, vous êtes disposé à toute maladie, disposé à toute épreuve, à toute situation difficile, en manquant la paix. C'est pour cela que vous voyez les hommes dès le matin, quand ils vont au travail, ils n'ont pas la paix. Ils sont stressés. Alléluia. Écoutez bien. Les hommes sont stressés. Les hommes n'ont pas la paix. D'autres croient qu'ils vont prendre la paix en buvant de la bière. D'autres croient que la paix sera dans les drogues. Parce que la paix c'est une personne. La paix est Jésus. Il a dit, je vous donnerai la paix. Pas comme le monde. Lui, Jésus, il donne la paix. Sa paix, vous l'aurez comment? Si vous êtes en contact, si vous faites une relation, si vous le cherchez, s'il devient votre ami, s'il est à votre côté, vous verrez que la paix remplira votre cœur. Même si les hommes voient que la chose est très difficile, pour vous, elle sera petite. Vous voyez que traverser la mer Rouge, c'était une chose facile. La mer s'est séparée en deux parties. Comment allez-vous rentrer? La mer faisait des vagues. Mais le chemin est là devant vous. Mais ceux qui avaient Dieu, ils voyaient qu'il n'y a rien, nous allons passer. Mais ceux qui n'avaient pas Dieu, quand ils ont voulu traverser le même chemin, l'eau les avait engloutis tous. Notre Dieu, lui seul, il peut apporter la paix dans le monde. Et il me dit, on l'appelle le prince de la paix. Le jour où il viendra sur la terre, quand il viendra régner, dans le royaume des milléniaux, la paix sera partout. La paix sera même dans les animaux. La Bible dit, le lion et le bœuf, le lion et l'agneau mangeront ensemble. Ils mangeront de la paille. Regardez, la paix sera même dans les animaux. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Les hommes vont au travail. Les hommes vont au travail. Les hommes sont perturbés. Ils ont des stress, des problèmes. Très tôt le matin, des problèmes sont là. On se réveille avec les problèmes. Les problèmes ne se terminent jamais. Les gens se demandent quand est-ce que mon problème aura une solution. Dieu vous invite de vous communiquer avec lui. 1 heure seulement. Mon frère, partout où vous me suivez dans le monde entier, si vous écoutez, faites cette expérience. Si vous ne trouvez pas la réponse, écrivez-moi. Je sais que vous aurez la réponse. Quand vous aurez la réponse, faites un commentaire ou bien témoignez. Vous verrez ce que Dieu fera. Moi qui prêche ces choses, parce que moi aussi j'ai fait une expérience personnelle parmi ces choses. J'ai vu que dans cette expérience-là, j'ai eu une solution. Vous qui dites que vous n'avez pas la paix, dans votre mariage, dans votre famille, pourquoi vous n'avez pas la paix? C'est ça le seul problème. Regardez ici comme Paul dit aussi, dans le livre des Philippiens, il parle toujours du même sujet. Si quelqu'un reste dans les inquiétudes, c'est pas Dieu qui conduit cette personne. Parce que l'homme est plein d'inquiétude parce qu'il n'a plus confiance. Dans le livre des Philippiens, chapitre 4, Philippiens 4, nous sommes dans Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et il me dit, ne vous inquiétez de rien.
Qui ne peut pas s'inquiéter des choses? Une personne qui s'est convertie, qui connaît Jésus. Mais ici, Paul s'adresse à l'église des Philippiens. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Faites d'abord ce qu'il vous a demandé ici de faire. 1 heure d'abord de prière. 1 heure, c'est le minimum que vous devriez faire. Mais ceux qui sont forts, ils peuvent mettre leurs genoux par terre pendant 5 heures du temps, 6 heures du temps, 10 heures du temps. J'ai vu des gens qui prient comme cela. Une telle personne qui prie avec un tel niveau, je ne sais pas quelle puissance qui veut résister devant cette personne. Ici, Paul dit, faites connaître à Dieu. Une personne qui est en contact avec Dieu, la première des choses à faire, elle ne sera pas inquiète. Mais s'il y a les inquiétudes, parce que la personne n'a pas confiance en elle-même. Mais pour qu'elle puisse avoir confiance, moi je vous dis seulement, faites cela même pendant 1 heure. Chaque jour. Chaque matin. Si vous commencez le travail à 7 heures du matin, à 5 heures vous êtes debout. Mettez vos genoux par terre. Vous allez commencer à prier 1 heure. Jusqu'à 6 heures du matin. Vous allez vous préparer. Vous allez au travail. Même arrivé au travail, vous serez trouvé différent parmi les gens. Les gens vont vous trouver différent. Et quand ils viennent avec les problèmes des factures, avec leur stress, des situations qui les tourmentent, ils trouvent que vous avez la paix. Vous êtes toujours joyeux. Pourquoi comme cela? Parce qu'après la prière, au verset 7, il est dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute l'intelligence. Les épreuves, ce sont des intelligences qui viennent dans le monde pour frapper les hommes. Vous êtes là seulement assis, on vous appelle mauvaise nouvelle. Votre famille a trouvé un problème dans tel endroit. On vous appelle, votre enfant est malade. Mais la Bible dit ceci. Dans les psaumes, je ne connais plus le verset. Psaume 112, il est dit, le juste, nous irons là-bas après. Psaume 112, il est dit ceci, le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. On peut vous apprendre, hein? Regardez, une société est tombée dans votre maison. Une fois j'étais loin, on m'a appelé très tôt par madame. Elle m'a dit, je suis très malade. Je suis très malade. Je ne sais pas quoi faire. Très tôt matin, je voulais partir au travail. Je lui ai dit, touche là où tu as mal. J'ai prié. 1 minute plus tard, le téléphone a sonné. Je t'appelle pour dire que je suis guéri. Mais nouvelle était venue une mauvaise nouvelle. Si quelqu'un qui n'avait pas Dieu, il allait paniquer en ce moment-là. La Bible dit que le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Mais quelqu'un qui persévère dans la prière, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur, gardera vos pensées en Jésus-Christ. Cela ne vous conduira pas dehors. Est-ce que vous comprenez cela? Je ne sais pas si vous vivez cela dans votre maison. Le matin, souvent quand on se lève, très tôt matin, les épreuves ne commencent pas la nuit avant de dormir. Ça commence le matin, les épreuves. Dès que vous mettez le pied au sol,
Je le vois souvent parmi beaucoup de gens. Dès le matin, les problèmes commencent. Beaucoup de couples, hein, dès le matin, commencent les bruits. Alors que c'est le matin, c'est là qu'il faut se présenter devant le Seigneur. Dire vos problèmes à Dieu. Dire-lui vos gémissements. Il est à côté de vous. Amen. La Bible dit ceci. Pour la prière des jeunes. C'est très important. Chaque semaine, de prendre un jour, de prier. C'est très important. Je pense que nous, la semaine passée, nous avons pris 4 jours. Nous avons commencé mardi. Nous avons fini vendredi. C'est très difficile de le faire au début. Mais faites-le avec Jésus. Si vous le faites avec lui, vous aurez la paix. Il n'y aura pas la faim. Quand vous allez terminer la prière, vous allez trouver la solution. Amen. 1 heure de prière. C'est très important. Vous allez voir, il y a un prophète. Il y a un prophète. Il n'y a aucun prophète, pardon, avec lequel Dieu était, sans qu'il puisse de persévérer dans la prière avec Dieu. Il n'y a aucun prophète. Nous avons vu Jésus lui-même, avant de commencer le travail, il a fait 40 jours de prière, 40 nuits. Moïse, avant de prendre les 10 commandements, il a fait 40 jours, 40 nuits. Tous les prophètes qui ont travaillé, qui étaient avec Dieu, ils persévèrent dans la prière. Mais pourquoi vous ne faites pas cela, vous? Comment voulez-vous attendre l'enlèvement? Vous croyez que vous allez être sauvé? Comment dites-vous que vous allez être guéri? Une fois que vous ne priez jamais, vous ne jeûnez jamais, ne cherchez pas la face de Dieu. Priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est prêt, mais la chair, votre premier ennemi, c'est votre chair. Votre chair a beaucoup d'envies. Ces envies sont contraires à la parole de Dieu. Ces envies ne veulent pas que vous puissiez faire la volonté de Dieu. Votre propre chair est votre premier ennemi. Si vous écoutez votre chair, c'est difficile que Dieu travaille avec vous. Jésus a dit que celui qui veut être avec moi doit d'abord refuser sa chair. Cela veut dire de refuser la volonté de votre chair. Parce que votre chair, hein, c'est votre première opposition de la parole de Dieu. C'est quand vous voulez jeûner, la chair dit, ah, tu souffres de l'estomac comme tu es là. Est-ce que tu vas arriver? La chair vous donne la question. Vous allez dire, oui, c'est vrai, je souffre de l'estomac. Ah, Dieu connaît seulement. Mais Dieu vous a dit de jeûner. Amen. La chair vous dit, ah, vous allez servir qui? Votre chair, ou vous allez servir Dieu? Alors, quelqu'un qui a la détermination, celui qui vous a dit que vous souffrez de l'estomac, vous allez dire maintenant à ce diable-là, celui qui a fait l'estomac, il m'a dit de jeûner. Il va prendre soin. Alléluia. Alors vous, l'estomac, je te dis maintenant, tout de suite là, tu dois être en paix. Moi, je vais parler avec Dieu. Je voulais lui parler. J'ai des problèmes que je dois lui expliquer. Alors toi, l'estomac, tu dois te taire. Tout de suite, votre estomac va fermer sa bouche. Alléluia. Parce que quand il y a la tentation, parce que quand il y a la prière, c'est là que le diable vient. Il est venu voir Jésus. Il est venu dire même la vérité. Il a vu que Jésus avait faim. Il a dit, mais si tu es fils de Dieu, c'est facile.
Les pierres qui sont là, tu as la puissance de les transformer en pain. Et tu mangeras après. Si c'était vous et moi, on va dire tu as raison. Ben oui, j'ai la puissance. Mais je vais pas mourir de faim. Jésus lui a répondu, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Vous avez vu, l'écriture a donné la réponse. Une fois vous voulez prier. Maintenant le ventre commence à gazouiller. Ah, ça fait mal au ventre. Bon, je mettrai la prière un autre jour. Vous avez oublié que c'est le diable qui est venu gazouiller votre ventre. Vous qui êtes là, vous avez la puissance de parler. Je lui ai dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, déplace-toi, jette-toi là-bas. La montagne va se jeter. Ce n'est pas la montagne que nous voyons naturellement. Ce sont les montagnes des problèmes. Si vous avez la foi, pourquoi vous allez dire à la montagne? Parce que quand on escalade une montagne, c'est très difficile d'escalader une montagne. Ça veut dire que un problème qui est difficile dans votre vie, un problème qui n'aide pas votre vie, c'est simple. Dites à cette montagne, toi le problème là, qui m'empêche d'être comme cela, de ne pas être en paix, de ne pas être en joie. Je te dis, toi, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, sors. Le problème va partir. Amen. Mais cela est seulement possible s'il y a 1 heure minimum. Si nous voulons aller dans le maximum, je peux aller même 10 jours, 15 jours, 1 semaine de jeûne, de prier. C'est très bien. Je voulais parler de beaucoup de sujets. Je pense que l'esprit me dit d'arrêter. Que je dois m'arrêter ici. Pour que ce que vous avez écouté puisse faire son travail. Dieu a besoin de vous. Il a besoin d'une communication. C'est pour cela que vous voyez souvent. Et les problèmes qui persistent dans la vie des gens, les problèmes ne partent pas. Pourquoi? Pour que vous soyez toujours en relation avec Dieu. Israël, hein, il pouvait chasser ses ennemis une fois pour toutes. Il a dit, je les chasserai petit à petit. Il a dit, si je les chasse directement tous, le monde sera rempli d'animaux sauvages. Vous serez en difficulté parmi ces animaux. Donc, en d'autres termes, si je chasse tous vos ennemis en une seule fois, vous n'auriez plus ce moyen de communiquer avec moi. S'il y a un problème, vous aurez le temps de communiquer avec Dieu parce qu'il y a un problème. C'est pour cela que quand vous avez une solution d'un problème qui vous tourmente, il y a un autre qui va surgir. Vous croyez que, mais comment j'ai Dieu, mais j'ai toujours des problèmes qui viennent. Oui, c'est ça qui prouve que Dieu est avec vous. Ces problèmes-là viennent pour que vous soyez toujours avec Dieu en contact. Alléluia. Tant que nous sommes sur la terre, les problèmes seront toujours là. 1 heure chaque jour. Le soir, si vous êtes fatigué, dites merci Seigneur. Mais la nuit, vers 4 heures du matin, vers 3 heures du matin, vers 5 heures du matin, mettez les genoux par terre. Cherchez la face de Dieu. Faites-le chaque jour. Essayez de le faire seulement pendant 1 semaine. Essayez cela. Si vous faites comme cela, sincèrement, vous cherchez Dieu sincèrement, sans mauvaise intention. Si vous ne le témoignez pas, dites que je ne suis pas serviteur de Dieu. Je m'arrête là aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons prier.